Bonjour à tous. Toujours une certaine émotion avant de commencer ce discours pour dire que j'ai eu la chance de croiser Simone Veil quand elle est venue à l'université. J'ai été pendant 2 heures de sa vie son chevalier servant puisque je devais la guider au sein de l'université sur le campus de Villetaneuse et j'en garde un très très fort souvenir d'une femme forte, puissante, une énergie qui sortait de cette personne-là. Donc voilà, c'était un souvenir personnel et on est très content, il y a 12 ans de cela, de l'avoir honorée au sein de l'Université Paris 13. Donc c'était juste pour positionner d'un point de vue plus personnel cette inauguration aujourd'hui de cet amphi. Monsieur le directeur de l'IUT de Saint-Denis, monsieur le président du conseil de l'IUT de Saint-Denis, monsieur le maire de Saint-Denis, cher monsieur Pierre-François Veil, cher monsieur Jean Veil, chers amis, chers collègues, chers étudiants, je suis heureux de vous accueillir ici à l'IUT de Saint-Denis de l'Université Paris 13 pour inaugurer ensemble l'amphithéâtre Simone Veil. Pierre-François Veil et Jean Veil nous font l'immense honneur de leur présence ici. Je les en remercie chaleureusement. Votre mère, messieurs, a accompli un parcours exceptionnel. Je pourrais multiplier les superlatifs, mais ce serait jamais suffisant pour souligner ce destin hors norme. Première femme ministre de la Ve République, première femme présidente, et je crois que c'est la premier président même du Parlement de l'Europe. Donc elle a réussi à être avant un homme, donc c'est une belle performance. Membre du Conseil constitutionnel, première présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Vous êtes nombreux aujourd'hui pour honorer la mémoire de Simone Veil. Notre présence à tous ici marque notre attachement profond à cette femme devenue une véritable héroïne de notre temps. Simone Veil est une femme indépendante, pleine de courage et d'action. J'ai un profond respect pour cette femme qui, toute sa vie, a mené un combat sans relâche en faveur de l'émancipation de la femme. C'est grâce à sa résistance, à son énergie que la France, après des débats houleux, je m'en rappelle, débats sans relâche en faveur de débats houleux, à l'égalité de l'avortement en 1975. Je devrais continuer mon texte et pas faire des commentaires parce qu'après je perds la ligne. C'était vraiment, il y avait un acharnement véritable autour de la personnalité de votre mère. Fallait voir ce qu'on voyait dans les journaux, c'était assez lamentable. Donc une victoire historique qui la fera entrer au Panthéon. Simone Veil déclara il y a quelques années « Nous les femmes revenons de loin ». Les femmes lui doivent beaucoup, nous lui devons beaucoup. Simone Veil, c'est aussi une femme en résistance. Jeune rescapée de Auschwitz, elle est une survivante de la Shoah. Elle a dû affronter l'humiliation, la douleur, la mort. Comment survivre à l'horreur? C'est cette énergie hors norme qui fera d'elle une femme en résistance, prête à mener tous les combats sans relâche en faveur de la mémoire du génocide. C'est ainsi qu'elle deviendra première présidente d'honneur de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Simone Veil, c'est aussi une femme de conviction. C'est ainsi que, 5 ans après la fin de la Première Guerre, elle ira vivre en Allemagne parce qu'elle croit avec force à l'Europe. Elle a incontestablement incarné cette espérance européenne en devenant la première femme, comme je l'ai dit, prendre la présidence du Conseil de l'Europe. Simone Veil, c'est aussi une femme de lettres, puisqu'elle deviendra membre de l'Académie française en 2010. Elle sera la 6e femme dans l'histoire de l'Académie française. Simone Veil, c'est aussi une femme immortelle. Toutes ses actions ont été au croisement des mouvements de l'histoire. Elle devient la 6e immortelle de notre histoire. Nous admirons Simone Veil qui incarne la vitalité, la dignité, l'humanité. Simone Veil est incontestablement notre guide, notre modèle. Elle a exercé une influence à des moments clés de notre société en faveur de l'évolution, toujours au service de l'homme et de la femme. Les 3 grands combats qu'elle a menés, celui pour les droits de la femme, celui pour l'Europe et celui pour la mémoire de la déportation, mettent la lumière sur son humanité, son énergie, son courage et sa dignité. Selon son entrée au Panthéon en 2018 en témoigne. Enfin, pour conclure, je voudrais citer Jean d'Ormesson qui avait prononcé un discours lors de son entrée à l'Académie. Une large majorité, vous, une sorte de culte à l'icône que vous êtes devenue, c'est ce que vous êtes d'abord, c'est courageuse et les Français aiment le courage. Merci, cher Pierre-François Veil, cher Jean Veil, pour votre présence parmi nous.
L'Université Paris 13 avait décerné le titre de docteur honoris causa en 2007 à Simone Veil. 12 ans plus tard, nous souhaitons toujours témoigner notre profond respect et attachement à votre mère. Je suis extrêmement fier et ému qu'un amphithéâtre au sein de notre université, à l'IUT de Saint-Denis, porte désormais son nom. Merci à tous.